Soir. T'as quel âge? T'as 29 ans. Alors attends. Oui. Je vais bloquer l'autre là. L'autre elle m'appelle, elle me dit oh putain. Excuse-moi ma chérie. Elle a 29 ans. Je t'écoute mon petit cœur. Oh, moi, mon histoire elle est complexe un petit peu. Bon, je t'explique, j'ai 3 enfants. Ok. Et j'ai rencontré un mec sur Snap. Mhm. Et du coup, il s'avère que t'es pas un musulman. Mais attends, toi t'as 3 enfants à 29 ans? C'est ça? Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Je te disais, t'as 3 enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Machallah. Ok, t'as rencontré un mec sur Snap et quoi? Et c'est un Français en fait, c'est pas un musulman. D'accord. Voilà. Du coup, je suis restée avec lui 15 mois. Et il m'a fait croire qu'il voulait se reconvertir et tout. Et il s'avère qu'à la fin, il s'est pas reconverti. En fait, il voulait se reconvertir pour moi. Genre pour rester avec moi, en fait. Pour pouvoir faire un halal et tout. Et du coup, ben, je l'ai quitté. Et lui, tu l'as rencontré sur Snap? Oui. Comment vous arrivez à accepter des demandes Snap, parler avec les gens et de faire connaissance avec eux et d'aller les voir mais via Snap, quoi? Comment vous arrivez à faire ça? À Bah, après, 29 on a ans? parlé avant que j'aille le voir. Mais même, ma chérie, rencontre Snap, pour moi, c'est voué à l'échec. Hein. Voilà, je te Ouais. mens pas, ma chérie. Rencontre Snap, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Et un mec qui te dit, oui, j'ai la volonté de me convertir, et la volonté d'aller te convertir, et ensuite, elle revient, et la même volonté pour revenir et m'épouser. Pourquoi je reste avec lui 15 mois, Anna? Et j'imagine que vous avez collaboré ensemble. Oui. Naturellement, sinon c'est pas marrant. Sinon, il n'y a pas de peps. Voilà. Non, Et mais du coup, j'ai pris la bonne décision de l'avoir quitté. En fait, encore une fois, ce qui me choque, c'est ça. Trois gosses, 29 piges, c'est pas le problème. Et un mec sur Snap, c'est ça le problème. Tu vois, c'est surtout ça, ma chérie, le problème. C'est comment tu filtres ces mecs-là. Comment tu filtres tes rencontres. Tu sais que pour moi, Snap, c'est un réseau extrêmement dangereux. Ouais, c'est de la merde, ouais. Tu sais pas à qui tu parles. Les photos qu'il t'envoie, il peut te faire croire qu'il te les a envoyées tout de suite alors que il est juste parti chercher dans sa pellicule ou va savoir qu'est-ce qu'il est. Il est parti foutre. T'as tellement de fonctionnalités sur Snap. Tout est éphémère. Voilà, tu sais pas en fait. Tu sais pas à qui tu parles. C'est vrai, ouais. Tu vois? Et là, t'es resté avec lui 15 mois. Moi, un mec qui vient encore une fois et qui me dit, écoute, moi, j'ai la volonté c'est-à-dire de changer, de me convertir, et que le mec, en fait, il est pas encore converti, mais ait la volonté d'aller jusqu'à la mosquée, surtout, viens pas me parler. Et moi, tu veux quoi? Est-ce que tu penses que des vrais convertis sont partis parler avec des femmes musulmanes? Andak, fais attention, bébé. Je sais pas, moi, il m'a dit qu'il comptait le faire et à la fin, il m'a avoué qu'en fait, il comptait le faire pour moi. Mais il est malade. T'as dit quoi? J'ai dit qu'en fait, il m'avait fait croire qu'il voulait le faire, mais à la fin, il m'a avoué qu'il voulait le faire pour moi. Mais ma chérie, excuse-moi. Il m'a dit qu'il excuse-moi. Une personne qui veut se convertir, d'accord? Si elle a envie de se convertir, elle se convertit, t'es d'accord avec moi? Elle a besoin de personne en soi. Ben non. Merci. Voilà, c'était juste ça que je voulais t'expliquer. C'est qu'une personne, en fait, quand elle a envie de se convertir, c'est pas par la grâce de sa meuf ou de son mec, c'est par la grâce de Dieu qu'elle se convertit. Exactement. Nous sommes juste des causes. Nous, on est des causes. Voilà. Si on l'a aidé ou un truc comme ça, on lui a fait comprendre peut-être un hadith, je sais pas, un verset, quelque chose, tu vois. Nous, on est juste des causes. C'est pas grâce à nous. Nous, on a été un sabab, une cause. J'ai voulu être la cause, mais du coup, il m'a stoppé, donc j'ai stoppé la relation. Voilà. Bah ouais, mais non, ma chérie, la cause de 15 mois. 15 mois. Non, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, en fait, avec ou sans moi, tu vas te convertir, Khaï. On est d'accord, hein? Et bah, va te convertir, après, viens me voir.
Je reste pas avec toi. Parce que ça sera... Tu sais, c'est beaucoup les darons qui disent ça. Oui, Bellec, grâce à toi, il va se convertir. Il se convertira pas grâce à toi, ça sera grâce au Créateur. Et s'il se convertit grâce à toi, ma chérie, il s'est converti pour toi. C'est comme ça que je vois la chose. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui, dans ces cas-là, il faut pas continuer avec une personne qui se convertit pour toi. T'es pas autorisé. Mais en fait, à la base, il faut pas continuer tout court, ma chérie. À la base, il faut pas tout court, ma chérie, forniquer. Et encore moins avec une personne qui n'est pas... en tout cas, qu'elle soit convertie ou pas. Hein. Mais encore moins, tu vois. Donc, en fait, il faut arrêter tout court. Il fallait arrêter tout court bien avant tout ça. Tu vois, moi, j'aurais dit, bah, tu sais quoi, va te convertir, après reviens. Voilà, simple. Ok. Voilà, ma chérie. Ben, ça va. Parce que je te jure que moi, ma chérie, ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, ça. Je ne suis pas sortie avec, hein. Mais le mec super sympa, franchement, super bien. Il cochait toutes les cases. Mec super sympa. D'accord? Mais je lui ai dit, tu veux quoi que ce soit, tu vas te convertir, après on parle. Moi, tu viens pas me parler là tout de suite. Ah, moi, il faut pas me parler. Et à la fin, tu sais à quoi il s'est converti? À quoi? Tiens-toi prête. Imagine-toi à quoi? Je sais pas, au judaïsme, ça me fait peur. Non. Non. Ben, ça va. Tu sais à quoi? Au Rasta. C'est devenu un Rasta. Comment s'appelle la religion des Rastas, là? C'est Rasta, non? C'est... Ah. Djaja. Djaja? Il croit en Djaja. C'est leur Dieu. Il croit en Djaja, ouais, je sais pas quoi. Enfin bref. Tu vois, il est devenu Rasta. Yallah. Hein? Moi, je suis passée des musulmans, machin, et j'ai envie de me convertir. Super sympa. Le mec, je me rappelle, il s'appelait Stanislas. Super sympa. Il cochait toutes les cases. Genre, ça pouvait plus être mon ami que, tu vois, mon futur ou là. Et voilà. Voilà. Rastafari. C'est ça. C'est ça, Rastafari, c'est ça. Et écoute-moi bien, ma chérie. À la fin, le mec des années après, je sais pas par quelle fois, sur Facebook, je pense, le mec, ouais, salut Loulou, tu vas bien et tout. Je fais, ça va, tu vas bien, tu dates. Moi, il m'a pu recontacter, tu vois. Je me suis dit, quand j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message, je lui ai dit, c'est bon, tu t'es converti. J'éclate de rire, tu vois. Il me fait, ouais, mais je suis devenu Rasta. Tu sais, ça m'a fait rire. Mais regarde au début ce qu'il voulait et regarde à la fin où est-ce qu'il a fini. Moi, Artie, moi, tu viens pas me parler de oui, j'ai l'envie, la conviction de ma... Convertis-toi, après, viens me parler. Comme ça, moi, je perds pas mon temps. Toi, rien 15 mois. Il m'a dit, déjà, je me reconvertis. Et en plus, on va faire le halal, c'est déjà bien. En gros, je dois me contenter de ça. Genre, tu vois, c'est déjà bien pour un Français, genre. Ah, bah, reste comme t'es. Ouais. Comme t'es, ma gueule. Non, mais MDR. Voilà. Dis-lui Pslama et puis c'est tout. Mais bon, 15 mois dans le ventre. Moi, c'est surtout 29 ans, 3 enfants, rencontre sur Snap. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai pas... Franchement, ma chérie, t'as pas 20 ans. Hein. Bon, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs, comme on dit. Bah, j'espère que là, tu vas apprendre quand même. Bah oui. D'accord, hein. Bah, c'est gentil, merci. Bah, je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi. Bonne soirée. Bisous, ma chérie, bonne soirée. Je vous jure, les filles, le mec, il a fini Rasta. Allô? Ça va et toi, Louna? Ça fait longtemps que j'essaye de le vendre. Ah, bah voilà, mon petit cœur. Tu as quel âge? J'ai 42. 42 ans, je t'écoute, ma chérie. Que se passe-t-il? Alors, voilà, je me permets de t'appeler parce que je suis vraiment dans une petite impasse, entre guillemets, et j'ai besoin vraiment de tes conseils. Voilà, en gros, il y a 17 ans, j'ai perdu le père de mon fils. Ah, mince. Et ouais, voilà. À la naissance, Amine. Et du coup, en fait, donc là, je me suis remariée il y a 15 ans. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, à chaque date, j'ai du mal. Bah ouais, mais ma chérie, c'est normal. En fait, tu t'apprends à vivre avec et ton nouvel amour et ton premier amour, entre parenthèses, tu vois. Donc, c'est pas comme si vous avez rompu et que tu es toujours amoureuse de lui.
Non, c'est que la vie... La vie me l'a retiré. Voilà, alhamdoulilah, ma chérie, parce que, voilà, on est... Je sais pas si toi, t'es musulmane, mais moi, je le suis, donc, alhamdoulilah, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué, ma chérie. En fait, même ton mari, il est censé comprendre que bah, c'est normal, tu vois. Demain, je vais pas te dire ça. Ouais. En fait, c'est vrai qu'au début, mon mari actuel, il avait beaucoup de mal. Il avait beaucoup de mal quand on parle de ça, tout ça. Enfin, au début, il comprenait. Et puis, bon, après, c'est vrai que à chaque fois d'en parler, après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, maintenant, il est là et grâce à lui, bah, j'avance dans ma vie et je pourrais jamais le remercier comme je pourrais pour le remercier là où j'en suis aujourd'hui, parce que c'est grâce à lui, à mon mari Oui, actuel. bien sûr, ma chérie, mais après, c'est vrai que, enfin, même lui, il devrait tu vois, le jour de cette date-là, peut-être, tu vois, comprendre aussi si t'es pas bien ou peu importe, tu vois. Donc, ben justement, c'est demain la date. Et lui, il sait que cette date-là te... Ah oui, ben, en fait, je vais t'expliquer. Donc le père de mon fils est décédé le 17 novembre 2008 et le papa de mon mari est décédé le 17 novembre 87. Ah, donc pour lui aussi c'est difficile cette date-là. Voilà, mais il le montre pas. C'est un homme qui montre pas du tout ses, ouais, bah c'est ses ressentis, ouais, ses sentiments. Ouais. Eh, ma chérie, c'est dur quand ça t'arrive, ça. C'est... En fait, personne peut expliquer horrible. Ça. C'est tu passes une mauvaise journée, tu vois, c'est Et quand j'emmène même mon fils, tu vois, quand il était petit, que je l'ai baptisé, parce que bah, je suis française, mais voilà, je connais un peu la religion. Oui, il n'y a pas de souci, oui. Et c'est vrai que quand j'emmenais mon fils, j'ai toujours emmené, dès qu'il a été baptisé, je l'ai emmené après, tout le temps sur la tombe de son père. C'est dur, ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'il a grandi, quand il va sur la tombe de son père, moi je vais avec lui, on nettoie tout ça propre et tout, et ensuite, je laisse mon fils tout seul avec son papa, et je te jure, quand je vois mon fils, pardon. Oh, tu peux pleurer, ma chérie, c'est pas moi, je vais te dire non. Elle est où, putain, mamie là. Quand je vois mon fils tenir la stèle de son père et de pleurer, de tout lâcher, c'est dur. Il a 17 ans aujourd'hui, mais c'est encore dur. Et il y a une semaine de ça, mon fils, il a eu un guet-apens et j'ai failli le perdre. J'ai failli le perdre et je n'arrive pas, depuis une semaine, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me remettre, j'ai des images dans la tête, elles sont horribles. Et je ne sais pas comment faire pour enlever cette image-là. Je ne sais pas du tout. Encore une fois, ma chérie, le papa, c'est une personne que tu as aimée, tu vois. Après, je vais essayer de te rassurer d'une façon, on va dire, plus normale, on va dire. C'est que c'est son âge, ma chère. Enfin, quand je te dis c'est son âge, fais attention, hein, personne... Mais tu vois, c'est-à-dire, il peut être amené à se retrouver dans des situations, le pauvre, où ça va être compliqué, c'est pas normal, bien évidemment, comme il peut lui-même faire des conneries. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire ? Oui, bien sûr. Donc c'est encore une fois, tu vois, c'est pas comme si tu vois, tu l'avais quitté genre oui. C'est une séparation ou vous vous aimiez plus ou tu vois c'est là il est parti, comme tu as dit, c'est la vie qui te, enfin c'est Dieu qui l'a repris, quoi, tu vois. Oui, voilà, c'est Dieu qui l'a repris près de lui, oui. Mais tu vois, c'est compliqué. Moi, je sais pas comment t'expliquer, moi je dirais que vous devriez demain, si vous avez le temps, un petit créneau, aller lui rendre visite. Et mais de toute façon, c'est ce qu'on compte faire. Voilà. Parce que moi, il est enterré à 1 heure de chez moi. D'accord, ok. Donc, c'est prévu avec mon fils, de toute façon, d'y aller. De toute manière, ça, c'est indéniable. Voilà. Mais c'est vrai que, comme je te dis, il y a une semaine de ça, j'ai mon fils, justement, de 17 ans, qui a failli passer. J'ai dû aller à la gendarmerie. Je voulais juste aussi faire passer un message.
faites attention, les parents, faites attention à vos enfants, même si vous les éduquez correctement, il peut arriver n'importe quelle dinguerie dans ce monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien Mon sûr. fils a failli se faire planter. Je sais pas, il a failli se faire planter. Les gendarmes, ils ont juste la personne qui est concernée, ils l'ont laissé repartir. Ils ont trouvé l'objet par terre, enfin voilà, l'arme par terre. Ils l'ont même pas arrêté ni quoi que ce soit. Et c'est un mec qui n'est même pas majeur et qui en plus est connu des services de police. Enfin bref, il a un dossier complètement voilà. Et franchement, à une semaine près, c'était les deux en fait. Non, ma chérie, non, ma chérie, non, mon petit cœur. Ça, c'est, tu vois, c'est Dieu qui l'a. J'arrive pas depuis une semaine, j'arrive pas, je fais que pleurer. C'est Dieu qui l'a protégé, ma chérie, t'inquiète pas, ma belle. T'inquiète pas, mon petit cœur, c'est dur, hein. Mon mari, oui, c'est dur, mais mon mari, en plus, il est en déplacement, il rentre que le week-end. Donc, le week-end, on profite, donc je suis joyeux. Il est chauffeur routier? Non, pas du tout. Non, il est dans le bâtiment. Dans le bâtiment, ok. Ouais, il est dans le bâtiment et du coup, là, il s'est avéré qu'il devait faire un déplacement. Et c'est vrai que quand il repart, ça fait vide à la maison. Et c'est vrai que, en fait, j'ai du mal avec l'abandon. J'ai toujours du mal avec l'abandon. C'est hardcore, ça. Tu perds l'amour de ta vie, c'est hardcore. Et mon fils, il avait 15 jours. Je venais juste de sortir de la maternité. Et c'est une mère qui est venue me l'annoncer. J'ai dû annuler le mariage. J'ai tout annulé. Elle m'a mis les frissons 15 jours. Je suis désolée. Non, mon petit cœur, il n'y a pas à être désolé. 15 jours, c'est nul. Je me suis battue parce qu'il y a eu un procès. Je me suis battue pendant 7 ans et j'ai gagné ce putain de procès. Parce que je lui avais promis sur son lit de mort, je lui ai promis que je ferais tout. Que je ferais tout pour eux. Pour le déculper de ce qu'on lui disait en fait. Ce qu'on disait sur lui alors qu'on avait toutes les preuves. Et tout ça, mon fils est au courant à l'âge de 17 ans et c'est vrai qu'il y a eu des phases compliquées avec mon fils, mais maintenant il grandit, il commence à comprendre et c'est mieux. Mais en fait, je t'appelle, c'est parce que comment ça se fait qu'il y a ce qui s'est passé la semaine dernière avec mon fils. Pourquoi ça me... C'est normal, ma chérie, parce que déjà, cette date-là, ma chérie, tu sais très bien qu'elle te fait quelque chose. Et le fait que ça soit proche de la date, toi, tu as fait le lien avec la date. Donc là, tu restes avec le stress. Tu te dis, tant que cette date-là, elle n'est pas passée, il peut lui arriver un truc. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ou peut-être qu'il va lui arriver un truc à la même période que sa date, tu vois. Donc, en fait, c'est le stress. C'est normal, ma chérie, après. Hein. C'est normal, mon petit cœur. Hein. C'est normal, ma chérie. Franchement, c'est ton fils et toi, tu as perdu ton mari. Moi, le conseil que je te donne, si demain, je sais pas, tu as des amis, tu travailles pas, Je m'occupe de mes enfants. Ah, j'en ai 4. Ah, t'en as 4? D'accord, ok. Oui. D'accord, ok. Non, je pensais que t'avais pas refait... Enfin, t'avais pas eu d'autres enfants que ton... Si, avec mon mari actuel. Ok. Oui. J'ai des enfants et on a eu 3 ensemble. Ok. C'est les 2 seuls hommes avec qui, voilà. Ok. Mais ma chérie, très sincèrement, oui, occupe-toi de tes enfants, reste pas seule demain, tu vois. Si c'est possible que le grand, tu vois, je sais pas s'il a école demain ou pas, mais bon. Non, il travaille. Il travaille, mais il travaille pas. Il travaille dans une pizzeria, donc c'est pas. Ça va. Il travaille pas toute la journée. Ok, d'accord. Ok, bah tu devrais passer du temps avec lui. Ouais, demain, je lui ai dit qu'on irait et
C'est dur, Et hein, putain. peut-être lui aussi, ça lui fera du bien parce que avec ce qui s'est passé il y a une semaine, je pense que ça va lui faire du bien aussi de. Oui, bien sûr, se bien lâcher sûr. aussi. Bien sûr, bien sûr, Parce que ma tu soeur. sais, il ne lâche rien à la maison, il parle pas, il dit rien. Et quand il est devant la tombe de son père, il lâche tout, Loubna, je te jure, il revient les yeux, mais. Et quand je vois mon fils comme ça, je me dis, mais c'est horrible. Nous, on fait tout ce qu'on peut parce que mon mari actuel, il l'a pris comme son fils. Il l'a élevé depuis ses 1 an et demi, c'est comme son fils. C'est bien. Quand il parle de lui, c'est mon fils, mon fils, mon fils. Et lui, il l'appelle comment? Papa. Et c'est venu tout seul. En fait, il avait un surnom. Et tout au début de notre relation, il l'appelait par ce surnom. Et du jour au lendemain, moi, j'en avais déjà parlé à mon mari. Je dis, écoute, si mon fils un jour t'appelle papa, tout ça, il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, je le prends comme mon fils, il n'y a pas de souci. Et franchement, ça a été un gros soulagement pour moi. Et du jour au lendemain, mon fils, eh ben, il a dit papa. Et là, mais je me suis dit, mais, il comprend sans comprendre. Et en grandissant, il a compris. Il sait où sont ses origines. Il sait qui est son vrai papa. Mais lui aussi, il l'appelle papa. Mon fils, pour lui, c'est son père. Bah, c'est normal, ma chérie. C'est normal. Mais en tout cas, c'est trop mignon. C'est bien qu'est-ce qu'il fait ton mari. Et toi, t'inquiète pas, ma chérie. Demain, tout va bien se passer. Que Dieu te préserve tes enfants, ma chérie. Et j'espère que... Enfin, c'est bizarre. Enfin, pas dans ce sens-là, mais j'espère que vous avez passé une bonne journée. D'accord? Oui, je sais. Dans le sens où vous allez pouvoir... voilà. D'accord? Et tous les trois. Exactement, ma chérie. T'as tout compris. C'est ça. Ok, Ben, ma merci chérie. beaucoup, Loubna. Je t'en C'est prie. très, très gentil. Je Ça t'en faisait prie. longtemps que je voulais t'appeler, mais je n'osais pas. Et j'ai dit, il faut que je l'appelle. Il n'y a pas de souci, ma Et je te chérie. regarde tout le temps. Et Merci. franchement, reste comme tu es. Je t'adore. Merci Tu es magnifique. beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil, Et voilà. ma belle. Merci. T'es un amour, Je te merci. fais plus. Non, mais c'est normal. Il faut dire les choses comme elles sont. Merci, ma chérie. Et moi aussi, je te fais plein de bisous. Fais attention à toi. Et demain, Merci j'espère que beaucoup. vous allez passer une agréable journée, ok? Merci, Merci, beaucoup, Loubna. ma chérie. Bonne soirée. Et Bonne soirée à prenez tous. soin de vous et plein de bonheur à vous. Merci, c'est gentil. Bisous, ma belle. Bisous, Loubna. Putain, c'est touchant quand même. Hein. Putain, 15 jours. Ah, 15 jours, le trauma qu'elle n'a pas pu avoir. Tu perds ton mari 15 jours après la naissance de ton enfant. C'est horrible. Ouais. Ah non. Bon. T'as vu, regarde ça là. Il faudrait qu'on regarde bébé. Allô? 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 Oui, bonsoir. Salam, ça va? Alaykoum salam. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, grosse force. Et je souhaite tout mon courage à la dame d'avant. T'es trop mignonne, ma chérie. T'as raison. Et je m'en veux un peu de passer